je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Il se peut que vous entendez un petit peu de bruit, bah ouais, c'est la période estivale, donc j'ai pas mal de voisins qui sont arrivés dans leur maison secondaire, donc ça risque de faire peut-être un petit peu de bruit. Je vais commencer à vous parler d'une BD dont j'ai oublié de parler dans le précédent update, donc je répare mon erreur. J'ai lu L'Adoption, tome... Alors du coup, il y a eu un petit cafouillage parce qu'en fait, normalement, il y a 2 premiers tomes, mais ils ont sorti un intégral. Donc du coup, c'est considéré comme le 1 et ceux de là sont considérés comme le 2 et 3. Mais bon, c'est un peu chelou. Dans les 2 premiers, on suit un grand-père qui ne s'attendait pas du tout justement à que son fils adopte une petite de je sais plus quel pays, mais du coup, il y a un peu de mal à avoir la fibre justement, pas paternelle, mais justement du grand-père, puisque au début, à cause de l'adoption, la petite ne parle pas la même langue, ils ne se comprennent pas du tout et tout. Donc il y a toute cette relation qui va se nouer petit à petit. Plein d'autres péripéties vont arriver, mais dans le premier tome, ou dans les 2 premiers tomes, selon l'édition que vous avez, c'est une certaine famille. Dans ces 2 tomes-là, c'est une autre famille avec un autre cas. C'est l'histoire justement d'une famille qui est bien établie et qui a décidé d'adopter un jeune enfant qui est orphelin à cause de la guerre, parce que avec sa famille ils vont traverser la moitié du continent pour se protéger, donc je crois que ça c'est de la guerre. Et donc du coup ce jeune homme a vu énormément de choses, et pareil, il ne parle pas la langue française, il n'a pas les mêmes codes, la même culture, et donc du coup l'adoption est assez compliquée et les parents déchantent assez rapidement, parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils s'étaient imaginé ne se passe pas du tout comme prévu. Et j'aime énormément, d'ailleurs ma collègue a mis 2 coups de cœur sur chacun des tomes, parce que c'est criard de vérité justement. Une adoption, ça ne se passe pas toujours bien, même si on met tout le truc possible au monde, il faut faire avec ce que la personne a vécu et ce que c'est ça que j'adore justement, c'est que ça montre quelque chose de vrai. Ça montre pas quelque chose d'angélique, même si évidemment, vu que c'est une fiction, ils se sont pris des libertés à la fin, ça finit pas mal. Mais et puis il y a des bonnes valeurs, des bons messages transmis. Mais c'est quelque chose justement d'assez réaliste. À un moment, on se demande... Enfin, moi j'avais des ressentis un peu pas super sympathiques envers la famille, parce que il y a des réactions qui sont humaines, mais en même temps qui sont vraiment un peu condamnables, en mode ouais, mais tu savais dans quoi tu t'embarquais et maintenant tu regrettes, et c'est pas déjà que les animaux on les abandonne pas, alors un enfant que tu as adopté encore moins. Enfin, il y a plein de sujets comme ça un peu tabous qui sont mis sur le devant, et du coup j'ai vraiment adoré cette lecture. Ensuite, j'ai bien avancé une série, même plus que bien. Je me suis fait le tome 3 au tome 7 de Le Monde de Milo. J'avais lu il y a un petit moment, peut-être bien 2 ans, les 2 premiers tomes, et quand j'ai vu que là, dans une des médiathèques du réseau, on avait la suite, je me suis dit bah va peut-être falloir que tu t'y mettes parce que c'est quand même pas mal avancé. Donc voilà, j'ai lu le tome 3, 4, 5, 6, 7. Et je sais pas s'il y a une suite, mais je pense que si, au vu de la fin du dernier tome. Pour vous faire un petit peu le speech, l'histoire c'est... Babam. Alors, l'histoire de ce jeune homme qui va se rendre compte que il est élevé par 3 tantes un petit peu bizarroïdes, et il se passe des choses un peu mystérieuses autour du lac sur lequel il habite. Et il va traverser ce lac et se rend compte qu'il mène à un monde parallèle où il y a de la magie, des pouvoirs et tout et tout. Donc on va vite se rendre compte que ce jeune homme est peut-être bien le sauveur que le monde du dessous le lac. Attends, il se passe énormément de choses évidemment dans ces 7 tomes, donc je peux pas trop en parler sans trop spoiler, mais on a pas mal de révélations, on a pas mal de changements aussi de personnes qui sont censées être gentilles et qui deviennent méchantes. On découvre de nouveaux personnages, on va dans de nouveaux mondes, et la quête risque de changer, et c'est plutôt pas mal, même si j'avoue que je suis plutôt dans le mood. Il y a des jeunesses que j'adhère, par exemple la boîte à musique, Sorceline et tout, où j'arrive à lire sans problème malgré que ce soit du jeunesse. Là, j'avoue que ça me hype pas, et je pense que parce que c'est trop jeunesse pour moi maintenant. Il y a certains titres que je continuerai à lire parce que justement, malgré que ce soit du jeunesse comme le grimoire d'Elphie et tout, ça se lit assez facilement, il y a plein de petits textes sous-jacents et tout. Là c'est vraiment une quête pour une quête, et je, je n'adhère plus trop. On continue dans les BD, et cette fois-ci dans les nouveautés que nous venons juste de recevoir à la Minitech, donc je me suis empressée de piquer. Hop, il y avait parmi celles-ci Les Vies de Charlie et
déjà, graphiquement, je me suis dit: «Trop beau, va forcément falloir que je lise». En plus, j'ai commencé à voir que, certaines de mes collègues avaient un coup de cœur dessus. Je me suis dit: «Bah, vas-y, fonce, ne t'en fais pas». Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lu Les Vies de Charlie. Alors au début, je m'attendais à un truc un peu en mode, La vie rêvée de machin Wally là, je sais plus, le film en question. Mais je m'attendais à justement un délire, où le gars a tellement d'imagination qu'il se crée des vies. Et en fait, pas du tout. Oui, parce que moi j'aime bien des fois me lancer sans du tout connaître le sujet. Et là, on est plus sur un délire d'un homme qui travaille dans une entreprise qui a pour but de comment dire, recycler les corps des défunts. Et donc, du coup, il s'en sert pour faire du compost, des arbres, des potagers, enfin plein de choses. Et du coup, voilà, c'est à ça que sert son entreprise. Et il y a toute un délire dans son entreprise assez d'usine, mais d'usine, je sais pas comment expliquer. En gros, il y a la pause du rire, il y a la pause du pleur, il y a la pause pour aller faire de la marche, il y a la pause déjeuner, il y a la pause pour ceci, pour cela. Parce que soi-disant, ça permet une meilleure vie, d'être plus heureux. Mais c'est tellement strict, tellement cadré qu'au final, on se demande si justement c'est pas mauvais puisque tu n'as plus aucune liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. Tu peux plus aller pisser à l'heure que tu veux, tu peux pas aller rire ou chanter ou pleurer à l'heure que tu veux. C'est vraiment à des horaires précis, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc voilà, c'est un cadre de vie qui est un peu monotone et pas trop chouette jusqu'à ce qu'un jour, il a un cas assez difficile. Il y a un petit garçon qui lui demande où est l'âme de sa mère parce que, ok, recycler le corps, c'est cool, mais son âme, elle va où? Et du coup, ce jeune homme qui était l'employé du mois et tout, va commencer à s'intéresser à ça. Oui, ok, on recycle les corps, mais est-ce que l'âme existe et qu'est-ce qu'on en fait si elle existe? Donc il va mener sa petite enquête et il va vivre une aventure extraordinaire et franchement, cette histoire est très belle. Un chouïa un peu, je trouve, naïve, mais franchement, elle est chouette. Ça parle justement d'âme, d'âme sœur, de réincarnation, de plein de sujets comme ça assez spirituels et franchement, c'est super chouette. J'ai lu récemment plusieurs romances MM et j'ai plus en plus envie de m'y remettre. Et j'ai eu une phase quand j'étais au lycée où je lisais pas mal de yaoi. Quand j'ai vu que Cynthia en avait dans sa bibliothèque, du coup, je lui en ai piqué plusieurs et donc là, je vais vous raconter ceux que j'ai lus. J'ai lu les 2 premiers tomes de Silent Love. C'est l'histoire de ce jeune homme qui est assez inexpressif et du coup, c'est un peu dur de communiquer avec lui. C'est un gars un peu solitaire qui est dans un cours d'art plastique. Et lui, à l'inverse, le blond, c'est le gars très populaire, très communicatif, très joyeux et tout et tout. Et ce jeune homme, dès les premières pages, c'est vraiment pas un spoil, va déclarer sa flamme à celui-ci et lui dire est-ce que tu veux bien sortir avec moi, tout simplement. Et franchement, ça fait du bien d'avoir justement. Alors, ils ont des problèmes de communication justement parce que ce jeune homme est assez inexpressif de nature, même quand il est joyeux, il est comme ça. Donc c'est un peu compliqué de communiquer avec lui, mais petit à petit, justement, le blond arrive à déceler des micro-expressions sur son visage et arrive à le comprendre et à communiquer. Et celui-ci aussi se rend compte qu'il essaye de faire de plus en plus d'efforts, il va se mettre à rougir, il va essayer d'entrer en communication avec son nouveau petit ami. Et franchement, cette histoire est choupie. C'est hyper cool d'avoir une romance justement où ils sont dès le départ ensemble, où ça n'avait pas 300 000 épisodes pour qu'ils finissent par avoir un bisou, tu vois. Non. Là, bon, c'est du yaoi, donc il y a quelques scènes de sexe. Si vous n'êtes pas très chaude pour ce genre de choses, je vous le recommande pas, mais si ça ne vous dérange pas, franchement, c'est une histoire hyper choupie, hyper tendre à lire. J'ai adoré. On continue dans les yaoi, j'ai lu Professeur Strangelove. Alors pour le coup, lui, j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de ce jeune homme qui est à la fac et qui a des problèmes justement pour financer ses études. Donc il fait des petits boulots, mais visiblement ça ne va pas suffire. Il risque en plus de redoubler. Donc un de ses mentors va lui proposer de devenir l'assistant d'un autre professeur, un génie de renom, mais qui est assez excentrique et qui du coup a du mal à trouver des assistants. Et bon, comment vous dire que dès les premières pages, celui-ci va lui donner un médicament qui va le faire follement tomber soi-disant amoureux de lui. Enfin, pas sûr de lui, mais en gros, il va devenir assez maladroit pour ressembler à une comédie romantique et donc petit à petit tomber amoureux de lui. C'est assez chelou comme histoire et du coup, toute une relation assez bizarre, assez malsaine va se créer parce qu'en gros, lui veut pas tomber amoureux de lui et lui fait assez du forcing pour que finalement il tombe amoureux de lui. Lui, c'est le frère jumeau de celui-là qui du coup est jaloux que celui-ci a quelqu'un, donc du coup essaye de lui piquer. Enfin, c'est assez chelou et assez malsain, franchement.
pour le coup, je suis pas dérangée par le yaoi, par les scènes de sexe et tout, mais là, il y avait ce délire où le gars te dit non 1 million de fois et toi, tu fais du forcing. Non, j'ai pas aimé celui-là, je l'ai trouvé pas très sain. Et puis, le final en mode oui, mais je sais mieux que toi ce que tu ressens. Ah non, ah ça, les gars, non, 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 désolé. Au bout d'un moment, faut arrêter des conneries. Non. Donc, j'ai pas aimé. Mais si vous aimez les histoires de personnes excentriques et qui passent au-delà des limites des gens, foncez, ce sera pour vous. J'ai lu aussi, tadadam, Stupid Story, c'est l'histoire de ces deux jeunes hommes, comme vous pouvez le voir. Celui-ci, c'est le gars le plus populaire, le plus beau gosse, qui a toutes les filles à ses pieds. Et le premier jour de la rentrée, il va se rendre compte que les jeunes femmes autour de lui n'arrêtent pas de lui demander s'il est en couple et tout et tout. Et il va prendre ce gars-là pour une fille et il va lui dire oui, voici ma copine, et il va l'embrasser devant tout le monde, sauf que en fait non, c'est pas une fille, c'est un garçon. Autre petit phénomène qui va se produire, c'est qu'à une soirée, il va aller lui par contre déguiser à cause d'un ami à une soirée en fille, et lui va tomber éperdument amoureux de cette jeune fille. Sauf qu'il va se rendre compte finalement que ce n'est pas une jeune fille, que c'est lui déguisé en femme, mais que si lui était une femme, en gros, ça serait sa femme idéale. Petit à petit, va se nouer une relation justement entre ces deux-là. Lui le rejette beaucoup parce qu'il se rend compte que s'il est amoureux de lui, c'est parce qu'il l'a vu en femme. Et celui-ci, au début, a quand même assez du mal à se rendre compte qu'il est tombé amoureux d'un homme. Enfin, il le sait, mais du coup, il le vit assez mal et il le rejette parce qu'il va avoir une petite phase où ils sont amis, mais quand il va se rendre compte que voilà, c'est potentiellement plus, il va un peu le rejeter. Enfin bref, c'est une bonne histoire, je trouve, franchement. C'est assez intéressant, justement, de voir les différents comportements entre les deux. Et j'ai pas trouvé cette histoire malsaine. Il y a des moments où il y a des incompréhensions de communication, mais ça se finit toujours par se débloquer. Et justement, j'ai trouvé ça bien. Franchement, par rapport à l'autre, par exemple, par rapport à Professor Strangelove, il n'y a pas de souci. Celle-ci, je la recommande, alors que Professor Strangelove, non, je la recommande pas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je fais partie de ces personnes qui font la masse critique de Babelio et de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, je reçois un exemplaire d'un des livres que j'ai demandé. En fait, si vous ne connaissez pas Babelio, c'est un site qui permet de faire des critiques sur les livres que vous avez lus, de voir aussi la liste de livres que vous avez lus dans l'année et puis même depuis le début que vous êtes inscrit sur le site. Et donc c'est assez pas mal, moi j'aime bien justement pour faire mes chroniques et tout, je vais chercher les résumés là-dessus, je les note et tout et tout. Et en plus ils ont ajouté une fonction qui s'appelle masse critique, c'est-à-dire que pas mal de SP qu'ils ont reçus, ils permettent grâce à une espèce de concours, la masse critique, de pouvoir les recevoir nous. Et en fait le seul truc qu'on doit faire en échange, c'est de faire une critique, une chronique sur le livre. Une fois qu'on l'a lu, on a un mois en gros, un peu comme n'importe quel service presse. Donc c'est plutôt cool. Et ce mois-ci j'ai reçu, voilà, développer vos facultés de guérison. Je m'attendais pas du tout à le recevoir parce que justement j'en ai reçu un il y a 2 mois et je m'étais dit c'est déjà cool si t'en reçois un dans l'année, 2 ça serait franchement énorme. Et voilà, j'en ai encore reçu un, donc je suis hyper contente, je l'ai lu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros moi j'aime énormément l'ésotérisme, j'aime la cartomancie, j'aime la lithothérapie, l'astrologie et toutes ces choses-là. J'adore apprendre sur les pouvoirs des plantes, les vertus des pierres et tout et tout. Et donc je me suis dit, pas mal, je commence à connaître un certain rayon sur le sujet, donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, je vais peut-être en apprendre plus. J'ai pas appris grand chose de plus, la plupart des choses je le savais déjà, donc je pense que c'est vraiment pour un niveau débutant. Par contre, graphiquement il est très joli, justement, c'est très bien expliqué. J'ai dévoré toute la partie plantes, lithothérapie, cristaux, magnétisme, un petit peu yoga aussi, j'ai regardé. Par contre, toute la partie prière catho et tout, c'est pas du tout mon délire. Donc là, j'ai un petit peu survolé. Mais pour ceux qui sont curieux d'apprendre sur le sujet, franchement, c'est une bonne lecture. Et voilà, je sais pas si vous entendez, mais là, les voisins ont mis la musique à fond. Je crois que je vais les tuer si c'est tout l'été comme ça. Mais bon, on reste zen. J'ai une dernière chose dont je dois vous parler. J'ai lu Witch and God, tome 4, le chant de Pasiphae. Pour ceux qui connaissent pas, Witch and God, c'est l'histoire à la base, c'est une trilogie sur 3 sœurs sorcières. Dans ce monde, il existe justement les sorcières, les descendantes de Circé, qui sont en guerre contre les dieux grecs, Zeus, Héra, Héphaïstos et tout, vous connaissez les bails. Et donc cette guerre va devoir être réglée par un mariage arrangé entre un dieu et une sorcière. Ça c'est le speech du premier tome. Et donc on suit dans le premier tome cette sorcière qui va se marier à ce dieu.
qui a été choisi. Dans le tome 2, on suit sa grande sœur qui va elle aussi finir avec un dieu. Et dans le tome 3, on suit la sœur du milieu qui va elle aussi finir avec un autre dieu. Là, on arrive dans une nouvelle trilogie où c'est une amie de la sœur du milieu, si je puis dire. Il va lui arriver elle aussi des aventures avec un dieu. Mais comment vous dire que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Enfin, pas dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'elle finisse avec ce dieu-là. Si, je savais que l'histoire de Pasiphae allait se passer avec ce dieu-là parce que dans les autres tomes, l'auteur a mis des espèces d'énormes warnings pour nous faire voir qu'il y avait possibilité, donc pas de souci. Mais par contre, cette fin, ah non, mais j'arrivais pas à m'en remettre. Hein. Pendant 2 jours, j'ai pestiféré sur Instagram, au boulot, à mes collègues et tout, je n'ai pas arrêté de gueuler parce que ce n'est pas une fin romance comme on les aime. Ah, pas du tout. Donc j'ai très hâte d'avoir le prochain tome pour pouvoir voir si si cette relation avance finalement comme je veux ou pas, parce que là ça ne se passe pas comme prévu et ça on n'aime pas du tout. Enfin si, ça permet de faire des rebondissements, mais une romance, tout le monde sait comment ça doit se terminer. Et là, je me suis sentie trahie par l'auteur parce que ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc j'étais assez... Ah, c'est pas possible. Je me sens trahie. Mon petit cœur était brisé en 1000 morceaux. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite parce que là, c'est pas possible de nous faire ça, quoi. Non. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, si vous souhaitez parler avec moi des livres que j'ai lus, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et puis ça aide pour le référencement. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que le son extérieur ne vous a pas trop dérangé. J'espère que vous faites de très bonnes lectures, que vous passez peut-être de bonnes vacances, ou si vous êtes comme moi pas encore en vacances, que vous travaillez, ben bon courage, on est ensemble. Et je vous fais tout plein de gros bisous.